Tel que je suis sans rien savoir, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, yo, de Dieu je viens. Dieu de grâce, je viens à toi aujourd'hui. Alpha, Oméga, je me rapproche de toi ce matin. Source intarissable, je viens à toi parce que tu es un Dieu droit, un Dieu bon, un Dieu juste, l'alpha, l'oméga, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce nouveau jour. Merci pour la force que tu me donnes, l'inspiration que tu me donnes. Je te dis merci, Père. Le privilège que tu me donnes de venir encore ce matin, partager la parole vivante, communiquer la parole efficace, transmettre la parole plus tranchante qu'une épée quelconque. Que cette parole puisse toucher les habitants des quatre coins du monde, que ces paroles changent les vies, que ces paroles transforment les vies, que ces paroles sauvent les vies, que ces paroles édifient les vies, que ces paroles illuminent les cœurs. Le Dieu qui sait le faire et qui peut le faire, c'est toi. Raison pour laquelle je nous laisse tout entre tes mains. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire, je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lord, brother and sister in the Lord, I greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole de Dieu. You are welcome on this channel, the only true God, where I share the word of God. Mon but est celui de partager la parole de Dieu, raison pour laquelle à chaque fois, je reviens avec un nouveau sujet, ce qui nous permet de grandir spirituellement. Il est écrit dans Jean 6, 35, Jésus leur dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Hello, brother and sister in the Lord, my goal is to share the word of God, reason of why each time I come back with a new topic, which allows us to grow spiritually. Let's remember that it's writing in John 6, 35. Jesus says to them, I'm bread of life. Whoever come to me will never be hungry, and whoever believes in me will never be dirty. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je souhaiterais partager cette parole en anglais et en français. En anglais parce que cette langue fait partie des langues les plus parlées dans le monde. Hello, brother and sister in the Lord. I will also like to share it in English and in French in English because this language is between one of the most spoken language in the world. Je souhaiterais également aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. I will also like to help each of us to come closer to God in order to develop this relationship of intimacy with God. Mon partage se fera en trois parties. My sharing will be done in three parts. La première partie est destinée à l'enseignement de la parole de Dieu. The first part concerns teaching of the word of God. La deuxième partie, quant à elle est destinée à conduire tous les nouveaux convertis, également ceux qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. Concern the second part is about to lead the new converts and those who have given up for any reason. Pour ce qui serait de la troisième partie, il est question de la ligne de conduite à suivre afin de se rapprocher de Dieu via la parole. Concerning the third part, it's about the way to follow to come closer to God by His word. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais vous rappeler que la première partie sera faite en une langue, puis suivra la deuxième langue. Hello, brother and sister in the Lord, let's remember that the first part will be taught in one language and next follow the second language. Pour ce qui serait des deuxième et troisième parties, elles seront traduites d'une langue à l'autre. Concerning the second and the third part, they will be translated from one language to another language. Je vous prie de m'excuser s'il y a des erreurs lors de la traduction d'une langue à l'autre. Je vous remercie pour votre bonne compréhension. Please excuse me if there are any mistakes during translation from one language to another language. I thank you for your good understanding. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, je vous encourage à partager au maximum la parole de Dieu. À partager la parole de Dieu, c'est sauver les vies.
Il est écrit dans la parole, il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui le sont. Partageons au maximum la parole de Dieu afin de sauver les vies. Beloved brother and sister in the Lord, I encourage you to share more and more the word of God. It's written that in the Bible there will be more joys in heaven for one sinner who repents than 99 Jews who did not need repentance. We must share more and more the word of God so that we must save life. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne, Père. Et Père, je te dis merci. Merci pour l'inspiration que tu me donnes, pour la force que tu me donnes, pour le courage et la détermination. Merci, Seigneur. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire loue l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. Je te bénirai, ô Dieu des grâces. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire, je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Ah, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, je me réjouis de revenir aujourd'hui pour suivre cet enseignement intitulé Le pardon. Aujourd'hui, nous allons lire le texte de Jean du verset 5, Jean 4 du verset 5 au verset 26. Les questions de l'histoire, la confession de la femme samaritaine. Il arriva près d'une localité de Samarie appelée Sichar, qui est proche du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Ses disciples étaient allés à la ville acheter de quoi manger. La femme samaritaine dit à Jésus, mais tu es juif, comment oses-tu donc me demander à boire, à moi une samaritaine? En effet, les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais, Jésus lui répondit, si tu connaissais ce que Dieu donne et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme répliqua, Maître, tu n'as pas de seau et le puits est profond. Comment pourrais-tu avoir cette eau vive? Notre ancêtre Jacob nous a donné ce puits. Il a lui-même bu de cette eau. Ses fils et ses troupeaux en ont aussi bu. Penses-tu être plus grand que Jacob? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendrait en lui une source d'eau jaillira de vie, d'où jaillira la vie éternelle. La femme lui répondit, Maître, donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir puiser l'eau ici. Jésus lui répondit, va chercher ton mari et reviens ici. La femme lui répondit, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui déclara, tu as raison d'affirmer que tu n'as pas de mari, car tu en as eu 5. Et l'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. Alors la femme s'exclama, Maître, je vois que tu es prophète. Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne, mais vous, les Juifs, vous dites que l'endroit où l'on doit adorer est à Jérusalem. Jésus lui répondit, crois-moi, vous m'en viez où vous n'adorerez vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous, les Samaritains, vous adorez Dieu sans le connaître. Nous, les Juifs, nous l'adorons et le connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais le moment vient, il est déjà venu,
où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, car tels sont les vrais adorateurs que le Père désire. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en étant guidés par son esprit et selon la vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, va venir. Quand il viendra, il nous expliquera tout. Jésus lui répondit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après lecture de ce texte, où Jésus-Christ demande à boire à la femme samaritaine, Jésus annonce à la femme samaritaine un message extraordinaire sur l'eau fraîche, sur l'eau pure, qui peut étancher pour toujours une soif spirituelle. Mais cependant, cette dernière n'a pas conscience, ne comprend pas la profondeur de notre Seigneur Jésus-Christ pour ce qui est de ce message qu'il voudrait lui transmettre. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aucun juif respectable n'aurait parlé à cette femme dans de telles circonstances. Mais Jésus le fait par amour. La bonne nouvelle s'adresse à chacun de nous, quelle que soit la race, quelle que soit la position sociale ou ses fautes passées. Soyons toujours partout prêts à communiquer la parole de Dieu, à le transmettre. Jésus n'a pas hésité de franchir des barrières pour lui annoncer. Bien, mes frères et sœurs en Christ, seul le Messie est capable d'apporter, d'étancher la soif que l'homme a de Dieu, en promettant cette eau qui comble les besoins de l'âme. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais vous rappeler que Jésus-Christ est la parole. Jésus-Christ est la parole incarnée et que la Bible est la parole écrite. Jésus-Christ étant la parole incarnée et la Bible comme parole écrite peuvent combler notre soif. La femme samaritaine ne comprend pas le message que lui apporte notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, il lui pose la question. Et attend d'elle, de cette femme, de comprendre le message qu'il voudrait lui transmettre. Il nous faut généralement du temps pour accepter un changement profond dans notre vie. Lorsque nous annonçons la bonne nouvelle, bien mes frères et sœurs, ne nous attendons pas à un changement immédiat. Ça peut prendre du temps pour toutes les personnes ou les personnes à qui nous annonçons la bonne nouvelle. Pour les uns, le changement peut aller plus rapidement que certaines autres personnes. Le changement ne se fait pas de la même manière pour les uns comme pour les autres, mais de manière progressive pour les uns comme pour les autres. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, quand nous témoignons de notre foi, sachons orienter le propos vers Jésus. Le salut vient des Juifs, nous le savons tous, que le monde ne peut trouver le salut que par le Messie. Dieu avait promis que la terre entière serait bénie par la descendance d'Abraham. Nous lisons partout. Mais quand nous regardons cette femme samaritaine, elle connaît certainement tous les messages. Elle continue d'attendre le Messie qui est devant elle. Elle n'arrive pas à comprendre qu'elle a devant elle le Messie. Nous allons relire Jean 4, verset 25-26. La femme dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ.
Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Jésus connaissait parfaitement la femme qui était face à lui. Mais le but particulier de Jésus était d'amener cette femme à la repentance. Nous pouvons lire dans Romains 2,4 où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant que la bonté de Dieu te pousse, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. La confession libère le cœur et restaure le pécheur. Nous pouvons lire dans Somme 32, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, la dissimulation d'un péché est un grave empêchement à la bénédiction. Il est écrit dans Proverbe 28,13, celui qui cache ses transgressions ne prospère, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous attendons la parole de Dieu, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, il faut que cette parole nous transforme. Mais avant toute chose, nous devons passer toujours cette étape dans notre vie, la confession des péchés. Nous devons comprendre que autour de nous, il pourrait arriver que les uns pêchent et que nous-mêmes nous pouvons pécher. Nous devons comprendre que le pardon est très important dans la vie de tout être humain. Nous devons d'accorder le pardon et de recevoir le pardon et que cet accord ou alors cette demande soit sincère parce que Dieu regarde au cœur, bien-aimés frères et sœurs. Merci Seigneur, merci Dieu de grâce, merci Roi de gloire, source intarissable et Dieu. Je te bénis, Papa. Father, I thank you for this new day. I thank you for the inspiration you give me every day about the Word of God. I thank you because you give me strength. Thank you because you are the one who leads me. I give you glory, honor, and adoration in the name of Jesus Christ. Amen. Beloved brother and sister in the Lord, I'm rejoiced to come back today. Today we are going to follow with our teaching entitled Forgiveness. Before reading, let's read John 4 from verse 5 to 26. It's about the confession of the Samaritan woman. There is writing, in Samaria, he came to the town named Sychar, which was not far from the field that Jacob has given to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired out by the journey, sat down by the well. He was about noon. A Samaritan woman came to draw out some water, and Jesus said to her, give me a drink of water. His disciple has gone into the town to buy food. The woman answered, you are a Jewish, and you are a Jewish, and I am a Samaritan. So how can you ask me for a drink? Jews will not use the same cup and bowl that Samaritan use. Jesus answered, if only you know what God gives and who it is that is asking you for a drink, you will ask him and he will give you life-giving water. Sit, the woman said, you haven't got a bucket and the well is deep. Where will you get that life-giving water? It was our ancestor Jacob who gave us this well, and his sons and his flock all drinks from it. You don't claim to be greater than Jacob, do you? And Jesus answered,
All those who drink this water will be dirty again. But whoever drinks the water that I give will never be dirty again. The water that I will give him will become in him a spring which will provide him with life-giving water and giving him eternal life. The woman said, "Give me that water, then I will never be dirty again, nor will I have to come here to draw water. Go and call your husband." Jesus told her, "And come back." "I haven't got a husband," she answered. Jesus replied, "You are right when you said you haven't got a husband. You have got married to 5 men, and the man you will live with now is not really your husband. You have told me the truth." "I see you are a prophet, sir," the woman said. "My Samaritan ancestors worshipped God on this mountain, but you Jews say that Jerusalem is the place where we should worship God." Jesus said to her, "Believe me, woman, the time will come when people will not worship the Father either on this mountain or in Jerusalem. You Samaritans do not really know whom we washed, but we Jews know whom we wash, because it is from the Jews that salvation comes. But the time is coming, and is already here, when by the power of God's Spirit, people will worship the Father as He really is, offering Him the true worship that He wants. God is Spirit, and only by the power of the Spirit can people worship Him as He really is. The woman said to him, "I know that the Messiah will come, and when he comes, he will tell us everything." Jesus answered, "I am he, I who I am he, I who am talking with you." Beloved brother and sister in law, after reading this, you understand that Jesus Christ announced to the Samaritan woman an extraordinary message on fresh and pure water which can quench her spiritual thirst for heaven. But this woman did not understand that who is the one who speaks to her. Beloved brother and sister in the Lord, no Joyce, respectable, no respectable Joyce would have spoken to this woman under such circumstances. Jesus does it. The good news is addressed to everyone, whatever their race, whatever their social position, or their past fault. Let us be always and everywhere ready to communicate the word of God. Jesus did not hesitate to cross barrier to announce it. Beloved brother and sister in the Lord, when we speak about the word of God, we will try to inform unto teach or lead people about the word of God and teach them, inform them concerning the word of God, not looking about their position, even they are in the good position or no. Beloved brother and sister in the Lord, only the Messiah can offer water capable of quenching the doubts we have for God. By promising this water that meets the needs of the soul, Jesus therefore announced that it is Messiah. Beloved brother and sister in the Lord, Jesus Christ, incarnate the Word, and the Bible, written Word, can fill us hungry. Beloved brother and sister in the Lord,
The Samaritan woman does not immediately understand that the true meaning of the word of Jesus, but he leads her, asks questions, and waits for her to understand the message for herself. It usually takes time to accept the profound things in our life. When we announce a good news or the word of God, sometimes people receive the word of God, but they don't think at time. Sometimes they need time, more time. It depends of the people who receive the word. We can see things in their life, but sometimes it's not at the same time like we want it. We can just announce the word and leave God make his own in their body. Beloved brother and sister in law, when we testify of our faith, let us direct our words to Jesus Christ. Beloved brother and sister in law, salvation comes from the Jews means that the world can only find salvation throughout mercy from the Jewish people. God has promised that the whole earth will be blessed by descendant of Abraham. It's writing in Genesis. We can also see that the Samaritan woman certainly know all this passage and wait for the Messiah, but does not realize that she is speaking to him. Let's read on John 4 from verse 25 and 26 to 26. The woman said to him, I know that the Messiah must come. When he comes, he will tell us everything. Jesus said to him, I am I who speak to him, to you. Jesus knows the woman who was in front of him perfectly. His goal is to bring her to repentance. Let's read Romans 2 verse 4. Or do you despise the riches of the kindness, his patience, and his long suffering, not recognizing that the goodness of God pushes you to repentance? Beloved brother and sister in the Lord, confess, frees the heart, and restore the sin. Let's read Psalm 32, verse 1. Blessed is he to whom transgression is forgiven, to whom sin is forgiven. Beloved brother and sister in the Lord, hiding his sins is a serious impediment of blessing. Let's read it on Proverbs 28, verse 13. He who hides his transgression does not prosper, but he who confesses and forsakes or forgives them obtains mercy. Beloved brother and sister in the Lord, you must understand that it's very important to give forgiveness and to receive it. If you know that you have made a sin, you must ask sincerely forgiveness. Or if anyone come to ask you to forgive him, you must accept it sincerely. It's very important because our God asks us to forgive each other. Thank you, Father. Thank you, God of grace. Thank you, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouvrir. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Oh Lord, bless your word that we have just here. Do not allow it fly away from our memory. Beloved brother and sister-in-law, it's time to follow with the second part of our teaching. It's about to come to God, the
newborn. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est temps de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Il est question de venir à Dieu, la nouvelle naissance. To come to God, we need to think, to repent, and to convert. To repent means to regret, to reproach himself, to blame himself. Repentance includes two things: turn away from his sins and turn to God. Bien, mes frères et sœurs en Christ, venir à Dieu, il faut deux choses: se repentir et se convertir. La repentance comprend deux choses: se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. En tant que pauvre pécheur, il est question de se détourner de son mal pour venir à Dieu. Nous pouvons le lire dans 1 Jean 1:9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier nous toute iniquity. Let's read it in John 1:9. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to purify us from all iniquity. To convert is to move the center of gravity of my whole life toward my God. To convert is to believe in Jesus Christ. In a word, we can say that conversion accompanies repentance. Let's read it in Matthew 18:3. Truly I tell you, if you do not convert and become like little children, you will not enter the kingdom of heaven. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. Nous pouvons le lire dans Matthieu 18:3. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. La conversion est le oui de l'homme à Dieu. Conversion is the yes from the man to the God. La nouvelle naissance est le oui de Dieu vers l'homme. The new birth is the yes from the God to the man. La nouvelle naissance est une transportation spirituelle du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. The new birth is the spiritual transportation from the kingdom of darkness to the kingdom of God. Nous pouvons le lire dans Colossiens 1:13, qui vous a délivré la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Let's read it in Colossians 1:13, who deliver us from the power of darkness and transport us in the kingdom of the Son of His love. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Seigneur des unités. Seigneur des nous aussi. Je suis pauvre pécheur, mon Dieu. Okay. The Bible down, sister, for all those who have not yet committed to follow the law, for those who are engaged, but who have given up for any reason, it's time to repeat after me this prayer. Seigneur des unités. Seigneur des nuits aussi, je suis pauvre pécheur, mon Dieu. Bien les frères et sœurs en Christ, pour toutes les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, il est temps de répéter après moi la prière. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I'm a sinner, je suis pécheur. I surrender my life to you, je confie ma vie aujourd'hui. I know that you did for me, je crois que tu es mort pour moi. And the third day, you are resurrected. Le troisième jour, tu es ressuscité. Wash me with your blood, lavons par ton sang. I accept you as my Lord, as my Savior. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur. I'm now justifié, je suis maintenant justifié. I'm now a child of God, je suis maintenant enfant de Dieu. Thank you, Jesus, for saving my soul. Merci, Seigneur Jésus, pour avoir sauvé mon âme. We are saying thank you, Jesus, thank you, Jehovah, thank you. Everybody saying thank you, Jesus, thank you, we thank you, Lord. Beautiful brother and sister-in-law, let's follow the third part of our teaching. It's about the Word of God. Bien, les frères et sœurs en Christ, on va poursuivre avec la troisième partie de notre enseignement. Il est question de la parole de Dieu. According to God, we are empty. The natural have order of emptiness, so that we need to be filled spiritually. What do we need? First, we must read the Word of God. It's written in the Word of God that in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après être venus à Dieu, vous êtes vide, et la nature a horreur du vide. Nous devons nous nourrir spirituellement. Premièrement, nous devons lire la parole de Dieu car il est écrit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. And then follow with meditation. To meditate the word of God is to keeping the word of God,
Ils sont matures the word of God. Et la parole de Dieu, c'est de mûrir la parole de Dieu, c'est l'approfondir. And then we must receive it. Beloved brother and sister in the Lord, when you receive the word of God, you must obey the word you receive and believe it. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après méditation, vous devez recevoir la parole. Quand vous recevez la parole, il faut obéir à la parole que vous avez reçue. And then come to put into practice the word of God, suivre la mise en pratique la parole de Dieu. At the end, to use it et enfin vous en servir in worship, dans l'adoration, in praise, dans la louange, to declare the word of God, déclarer la parole de Dieu, to use it at opportune moment. Vous en servir au moment opportun. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne, Père. Death and life are in the power of language. Anyone who loves it will eat fruit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Merci, Seigneur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, dans l'espoir que ce message est une source de bénédiction pour vous, je vous prie de le partager au maximum. Car il est écrit dans la parole de Dieu, il y aura plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui le sont déjà. Partageons au maximum la parole de Dieu afin de sauver les vies. The Reverend Sister in the Lord, in the hope that this message has been a source of blessing for you. You must stay more and more the word of God. Let's remember that it's right in the word of God that there will be more joy in heaven for one sinner than 99 who do not need repentance. So that we must share more the word of God to save life. Thank you, Father. Merci, Seigneur. May the Lord God bless you and your respective family in the name of Jesus Christ. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives au nom de Jésus-Christ. Amen.